Amadou Fall dit Canard Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes. Je vais vous parler aujourd'hui de la prévention des risques liés à la foudre. Durant le mois de juin 2023, coïncidant avec le début de l'hivernage, la foudre a fait 4 victimes, dont 3 corps sans vie et une dans le coma. Un bélier programmé pour la Tabaski a aussi péri. Je vais vous faire part de quelques précautions à prendre par rapport au risque d'accident lié à la foudre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la foudre? En définition simple, c'est une décharge électrique qui se produit par temps d'orage entre 2 nuages ou un nuage et le sol, avec un éclair et une détonation qu'on appelle tonnerre. Maintenant, quelle est la différence entre l'éclair et la foudre? Lors d'un nuage, plusieurs phénomènes peuvent se produire. Des éclairs que l'on voit dans la masse nuageuse, du tonnerre que l'on entend plus ou moins loin, et de la foudre lorsqu'un éclair touche le sol. C'est en ce moment seulement qu'on parle de foudre, lorsqu'un éclair touche le sol. Pour avoir une idée, la tension de la foudre peut atteindre 100 millions de volts. Son intensité peut aller jusqu'à 200 000 ampères. Et sa température peut atteindre 30 000 degrés Celsius. Maintenant, pour les précautions proprement dites, si vous êtes à l'extérieur, il faut s'éloigner et ne pas toucher les structures métalliques, les pylônes, les grilles, les poteaux, les clôtures. Ne pas rester sous un arbre en cas d'orage. S'éloigner des cours d'eau et des points hauts. S'il n'y a pas d'abri, ne jamais rester debout. S'accroupir sur le sol et rentrer la tête dans les épaules. S'éloigner au moins 3 mètres des autres personnes aux alentours. Ne jamais poser sur vos épaules ou au-dessus de votre tête un outil agricole ou tout objet ayant du fer. S'abriter dans un bâtiment ou dans une voiture fermée et à l'arrêt. Ne pas rouler en voiture, en charrette, sur un vélo ou sur une motocyclette. Ne pas stationner ces engins sous un arbre. Ne pas toucher les parties métalliques de la voiture si vous êtes à l'intérieur. Ne pas courir sous la pluie. Ce qui veut dire arrêter les activités sportives à l'extérieur en période de pluie. Ne pas rester en bord de plage et des points d'eau. Si vous êtes surpris en mer ou sur un fleuve, dans une pirogue ou embarcation, surtout pour les pêcheurs et ceux qui utilisent ces moyens de déplacement, il faut rejoindre le rivage. Ne surtout pas utiliser ces embarcations en cas de mauvais temps. Ne jamais s'abriter sous un parasol. La différence entre parasol et parapluie, le parasol a une pointe en fer au-dessus et le parapluie, sa pointe est en bakélite ou en bois. Ne pas utiliser un téléphone portable. Surtout, ne pas utiliser un téléphone portable. La dernière victime du mois de juin, c'est au moment de décrocher son portable suite à un appel qu'il a reçu le coup de foudre. Il ne faut aussi pas se baigner sous la pluie. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur, débranchez tous les appareils électriques, ne pas prendre de bain ou de douche, ne pas rester près des fenêtres, ne jamais utiliser un téléphone fixe pour cause de surtension. Mais tout ceci, par exemple le débranchement de ces appareils ou le téléphone, c'est quand vous n'avez pas un parafoudre, quand un parafoudre n'est pas installé dans la maison. La différence aussi entre paratonnerre et parafoudre, le paratonnerre protège le contenant, c'est-à-dire le bâtiment, ce qui est à l'extérieur. Et le parafoudre protège le contenu de la surtension, c'est-à-dire les appareils fonctionnant à l'électricité. Le parafoudre, il est installé dans le coffret électrique. Donc, il protège des surtensions.
Maintenant, comment réagir si vous êtes témoin d'un accident dû à la foudre? D'abord, vérifier l'état de la victime. Toucher la victime n'expose à aucun danger. Si la victime respire, la mettre en position latérale de sécurité, c'est-à-dire sur le côté, la tête en hyperextension, et appeler les secours. Si la victime ne respire plus, faire un massage cardiaque et toujours appeler les secours spécialisés. La foudre peut aussi entraîner un départ de feu. Dans ce cas, utilisez un extincteur ou appeler les secours au 18. Je vous remercie.